Salut à tous! Aujourd'hui nous allons parler de zombies, enfin plus précisément de mutants, avec la dernière exclue de Sony, Days Gone, un jeu en monde ouvert développé par un petit studio, Ben Studio. Mais le jeu vaut-il ses 50€? Est-il à la hauteur des attentes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir de ce pas. Allez, c'est parti! La cruauté, ça c'est bien, ça c'est bon. Bon, commençons par le commencement. Days Gone est un jeu sorti sur PS4 le 26 avril 2019 et développé par Ben Studio. Ben Studio, ça ne vous dit rien? Eh ben moi non plus. Leur dernier jeu console remonte à 10 ans et sont à l'origine des Uncharted sur PS Vita. Le premier trailer de Days Gone, sorti en 2016, nous montrait les possibilités futures de ce jeu. Depuis, l'équipe fut renforcée par Sony et compte maintenant une centaine d'employés. 6 ans de développement auront été nécessaires avant de pouvoir mettre la main dessus, 3 ans après le premier trailer. Et l'une des premières choses qui va vous surprendre en jeu, c'est le prix du carburant. 4$, soit 3,57€ le litre, ce qui nous fait 115€ le plein de 30 litres. Mais pas étonnant qu'il y ait une fin du monde. Bonjour, je vous fais le plein? Ouais. Mettez-le moi là directement, ce sera plus simple. Total, 14 milliards de bénéfices. On ne vous encule pas par hasard. Sans compter la consommation de cette foutue moto, c'est bien une américaine, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, blague à part, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir le droit à un patch de 24 Go de mise à jour. Ce qui n'est guère rassurant ayant un mauvais souvenir avec les pages de Unity. Du coup, vu ma connexion de l'ère soviétique... Ah non, ne commence pas toi, hein. Donc, je disais, j'ai voulu tester sans la mise à jour, histoire de voir. Et j'ai pas été déçu. Bon, je pourrais vous faire une compile d'une heure là-dessus, mais bon, les bugs comme vous le savez me font plus rire qu'autre chose, sauf dans cette situation-là. Bon, sinon, qu'est-ce que Days Gone? Je ne vais pas vous spoiler. Comme vu dans les bandes annonces, vous incarnez Deacon, un biker qui a perdu sa femme lors de l'apocalypse, et qui depuis survit tant bien que mal dans ce monde dévasté aux croisées d'un Walking Dead et d'un World War Z. Les premières heures de jeu vous permettent d'entrevoir les possibilités qui s'offrent à vous, et d'explorer ce monde en perdition. Et pour cela, vous aurez besoin non pas d'un cheval comme dans Red Dead Redemption, mais d'une moto. Mais qui dit moto, dit essence et donc consommation. Et oui, l'essence est devenue une denrée rare, surtout qu'au début vous allez passer à la pompe souvent, vu que pour faire 500 mètres, presque un quart du réservoir y passe. Donc vous allez très rapidement surveiller votre jauge d'essence, histoire de ne pas faire une bonne partie du trajet à pied, pour trouver un bidon d'essence. Mais vous avez aussi la possibilité de passer à la station essence. Et oui, plus de 2 ans après l'apocalypse, elles sont toujours en fonction. Ah bah 4$ le litre, j'en connais un qui doit pas lâcher le morceau, hein. Autre surprise de taille, l'IA. Mais oui, vous savez, cette chose qui n'a pas bougé depuis 10 ans, bah elle fait son grand retour dans une exclue Sony, ce qui est plutôt rare ces derniers temps. Une image valant mieux que des mots, je vous laisse juge.
Bon, voilà, je pense que ça résume la situation. De plus, autre point négatif, mais que je trouve propre à chacun, le découpage des cinématiques. Non mais sans déconner, je suis d'accord qu'on découvre son histoire par des flashbacks au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, mais les plans des cinématiques ont été découpés à la tronçonneuse, c'est pas possible. Bon, après concernant le scénario, certes, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça se laisse suivre quand même. Certaines missions sont répétitives, et surtout ne se déclenchent qu'à un moment spécifique de la journée. Par exemple, vous arrivez 2 jours pour une mission, et hop, on passe en vitesse lumière et on commence la mission de nuit. Magique, hein? Vous allez me dire c'est un détail, mais ça casse vraiment l'immersion. Tout comme la moto, pendant certaines missions où d'un coup elle ne consomme plus rien. Si, je vous assure, vous coursez un hélico sur je ne sais pas combien de distance et votre réservoir est toujours rempli à la fin de la mission. À moins que ça soit une moto hybride où l'électricité prend le relais pendant les missions, mais sinon je vois pas. Ensuite, les personnages sont assez caricaturés. Le biker solitaire sur sa moto, mais au moins on se prend pour Darren Nixon, d'autant plus quand on a l'arbalète. Mais alors du coup, tu nous dis que le jeu est buggé, l'IA est nulle, l'histoire est convenue, bref, il lui reste quoi au final? Et bah, il lui reste tout le reste, pardi. Et en premier lieu, son univers. Honnêtement, on se sent vraiment en pleine apocalypse. Les routes sont encombrées de voitures abandonnées, vous pourrez trouver des objets spécifiques à chaque véhicule, des munitions dans des voitures de police ou des soins dans les ambulances. Vous devrez travailler à plusieurs camps de réfugiés, vous accordant des avantages selon les services que vous rendez. Par exemple, si vous sauvez une personne que vous croisez sur votre route, vous pourrez lui indiquer tel ou tel camp de réfugiés où se rendre, même si les réactions de ces PNJ sautent de l'ordinaire. Hé, c'est dangereux le No Man's Land. Écoute, je connais un camp. Quoi? Un campement? Il y a un campement? Où ça? Montre-moi, je vais y aller. Vous aurez vraiment envie d'explorer ce monde. Vous serez sur vos gardes en entrant dans un tunnel dans le noir, vous observerez le terrain avant de vous lancer dans un lieu et vous apprendrez très rapidement de vos erreurs. La météo est super bien foutue et mieux gérée que dans Red Dead Redemption. Oui, c'est possible. Quand il pleut dans Days Gone, il pleut pas qu'un peu. Autre point positif que j'ai adoré, c'est les événements aléatoires. Vous êtes en train de vous balader à moto, vous passez à côté de mutants et hop, d'un coup, l'un d'eux vous chope en plein vol sans prévenir. Et quand c'est pas un mutant, c'est tout simplement une embuscade. Ou alors des affrontements entre survivants et mutants que vous pourrez observer. Et honnêtement, ça aide encore plus à l'immersion. Vous remarquerez que pour le moment, je ne vous ai pas encore parlé de la Horde. Et oui, c'est l'argument marketing de Days Gone. Mais avant de parler de ça, parlons des mutants. Il y en a pour tous les goûts. La majorité sont des mutants adultes. À part le lapin adulte, il n'y a rien de dangereux dans cette forêt. Ceux-ci vous attaqueront à vue. D'autres uniquement si vous êtes blessé comme les têtards, qui ressemblent beaucoup à Chucky, avec les mêmes tendances psychopathes. Sans compter les brutes, qui sont des sortes de boss. Bon, il y en a d'autres, mais je vous laisserai le plaisir de les découvrir. Les mutants seuls ne sont pas difficiles à tuer, mais comme le dit si bien pris Sortefeu... Et c'est là la plus grande force de ce jeu, le fait de se sentir tout le temps en danger, que ce soit par les mutants, mais aussi par les animaux, les ours mutants et ces putains de loups qui vont aussi vite que vous en moto. Que, au détour d'une route, vous faites halte dans un checkpoint pour chercher des ressources et que vous tombiez nez à nez sur une horde que vous aviez repérée à l'avance. Et oui, quand vous allez croiser votre première horde, votre première réaction ça va être ça. Bah oui, quand vous n'avez pas beaucoup de munitions, il vaut mieux ne pas se frotter à eux pour le moment, sauf si vous êtes suicidaire. Et c'est vrai que la horde est impressionnante, et d'autant plus difficile à éliminer. Vous allez devoir vous y reprendre plusieurs fois pour en venir à bout. Et c'est très clairement l'un des points positifs de ce jeu. En plus des hordes à éliminer, vous aurez plein d'autres activités secondaires. Éliminer des nids d'infectés au molotov. Ah ouais, de cramer surtout, c'est beau. Le cramer. Oh là là. Mais prenez garde aux mutants qui en sortent, ils sont encore plus agressifs que les autres. Portez secours à des PNJ sur votre route, customisez votre moto. Oui, même en plein apocalypse, on peut se la faire Need for Speed. Nettoyez des camps de survivants hostiles. Chassez des mecs pour un camp de survivants, ce qui fera augmenter votre estime auprès de celui-ci. Explorez des villages à la recherche de pièces pour réparer votre moto et des ressources. Vous l'aurez compris, l'ambiance et l'univers de ce jeu sont pour moi une réussite. Days Gone n'a jamais eu l'intention de réinventer l'open world, non, il s'inscrit dans la continuité, en prenant le meilleur des autres jeux pour l'assimiler à son univers.
De plus, il faut prendre en compte que c'est le premier AAA de Bend Studio, qui n'a jamais développé de jeu sur console depuis plus de 10 ans. Et si j'insiste là-dessus, c'est que certes, il y a des bugs, du clipping, la narration est parfois confuse, mais passé cela, nous avons un bon open world. Vous savez au fond à quel jeu il me fait penser? On le compare souvent, et à tort, à Left 4 Dead ou Dead Rising. Mais pour moi, il me fait penser au DLC du premier Red Dead Redemption, Undead Nightmare, une apocalypse zombie dans un monde ouvert. Comme je vous l'ai dit, Days Gone n'a pas l'intention de réinventer le genre. Il s'inscrit dans des mécaniques déjà vues des anciens open world, mais il le fait très bien au vu de son univers. Mais du coup, vous faut-il acheter ce jeu? Alors si vous êtes un fan de zombies, enfin là plutôt de mutants, et de monde ouvert, clairement oui. Mais attendez que les différents patchs résolvent les bugs pour le prendre. Après, si vous n'êtes pas fan de zombies, bah ne le prenez pas, hein, ça c'est clair. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et partager la vidéo. À vous abonner à notre chaîne et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.